Charlie, on passe à vous maintenant avec les téléphones portables. Alors là aussi, c'est une question de prix. Le prix varie, vous le savez, en fonction de l'abonnement, du modèle, de l'opérateur. Bien souvent, malheureusement, ils sont dépassés en seulement quelques mois. Alors est-ce que la solution, ce ne serait pas finalement dans les téléphones d'occasion? Est-ce qu'on peut leur faire confiance autant qu'au téléphone neuf? On peut leur faire confiance, mais pas à tous. Et on va le voir justement. Mais d'abord, vous avez raison de le dire, effectivement, les Français changent leur téléphone portable tous les 1 an et demi. Alors qu'un téléphone portable, ça a une durée de vie de 7 ans. Et entre les deux, il y a un énorme gâchis. On estime qu'il y a à peu près 90 millions de téléphones portables qui dorment dans des tiroirs en France. Pourquoi on le change? Parce que c'est l'effet de mode. Oui, bien sûr, effet de mode, on change de forfait, on a des points, on est poussé à changer. C'est vraiment une société de consommation, le téléphone portable. Donc on le change beaucoup et au final, on en garde beaucoup dans ces tiroirs qui ne sont pas utilisés alors qu'ils fonctionnent et qui pourraient largement être utilisés comme des téléphones d'occasion. Qu'est-ce que c'est qu'un téléphone d'occasion? C'est un téléphone qui par définition est usagé, donc qui a déjà servi, qui a appartenu à quelqu'un et qui est remis en vente, soit dans son état actuel, ça veut dire qu'il fonctionne, soit après avoir retravaillé dessus, rajouté des pièces, rajouté des applications. Voilà, mais ça c'est quelqu'un qui va le faire pour vous. Alors, il y a 3 façons, je vous le disais, d'avoir un téléphone d'occasion. La première, c'est de l'acheter à un particulier. Là, je ne la conseille pas parce que c'est risqué, d'une part parce que vous n'avez pas de garantie, et d'autre part parce qu'il n'est pas forcément vidé, il n'est pas forcément nettoyé, et il n'est pas forcément désim-loqué. Vous savez, c'est le principe de la carte SIM, c'est-à-dire qu'il ne marche que pour un seul opérateur. Donc ça vaut pas le coup. Deuxième façon, c'est d'aller chez un opérateur, et les opérateurs parfois vendent des téléphones qui sont des anciens stocks. Donc ça c'est pas mal. Mais qui ont déjà qui n'ont pas servi. Non, ceux-là n'ont pas servi. Ils sont juste vieux. Oui, voilà, exactement. Et alors ceux-là, ils sont bien parce que vous avez une bonne garantie. En revanche, le prix va être pratiquement le même que celui d'un téléphone neuf. Donc ça ne vaut pas le coup non plus. La vraie formule, ce sont les sites internet spécialisés. Alors c'est pas mal du tout. En gros, vous avez un téléphone et vous allez le revendre à votre site internet. Il va estimer le prix. Donc il y a un Argus. Par exemple, le mien, là, il a été estimé à 31 €. Donc si je ne l'utilise plus, je peux le renvoyer au site qui va, en échange, soit m'envoyer un chèque de 31 €, soit, si je le décide, faire un don à une association partenaire du site. Donc c'est quand même sympa. Oui, ensuite, ils ont le portable, donc ils le nettoient. Ils le réparent s'il le faut, et puis voilà, ils le remettent vraiment à neuf, ils le décimloquent, ils le débloquent et ils le revendent. Ils ont toutes les options à l'intérieur. Comment? Est-ce qu'il faut que vous vidiez vous-même vos infos? Non, justement, pas forcément, c'est eux qui vont le faire pour vous. Et l'avantage d'un de ces sites, c'est que le téléphone, il est testé. Donc le téléphone qui va être remis en vente, c'est un téléphone qui est testé, qui fonctionne, qui est presque comme neuf. On dit souvent d'ailleurs on voit pas forcément la différence entre un téléphone d'occasion et un téléphone neuf, à part les petites rayures derrière sur la coque. C'est vachement bien pour les adolescents quand vous voulez faire un cadeau à un gamin de 13-14 ans, puisque tout le monde a son téléphone, non? Non, c'est génial. En gros, ça a 3 avantages. Le premier, évidemment, le prix. Quand vous achetez un téléphone d'occasion, ça va vous coûter 60% moins cher. Donc un smartphone qui coûte à peu près 600 €, là, vous allez l'avoir à 200 €. 600 €, Charlie. Ça peut valoir jusqu'à 600 €. Un téléphone, ça vaut en moyenne en France 330 €. Là, on est d'accord, on parle de téléphones sans subvention. C'est des téléphones qui ne sont pas vendus avec forfait. Oui, on va poser la question à votre jardinier, Rachid. Rachid, vous achèteriez un téléphone on peut jardiner avec son téléphone. Non, mais vous achèteriez, vous feriez confiance, c'est ça? Très sincèrement, j'attends qu'il termine sa chronique parce que je ne suis pas encore emballé là. Ah bah alors, attendez, j'essaie de vous convaincre. Deuxième avantage, c'est qu'évidemment, c'est pas un téléphone volé, c'est pas un téléphone de Voilà, exactement. Mais ça, on n'est pas sûr. Si, parce que justement, vous avez demandé une garantie. Et c'est ça le gros avantage de ces sites, c'est qu'ils vont vous donner une garantie. Alors, ça ne sera pas une garantie. Combien de temps, Ça sera pas une garantie 2 ans, comme dans un magasin, comme s'il était neuf. Ça sera une garantie en moyenne 3 mois. Mais au moins, il y a une garantie. Ce qui est important, c'est d'avoir une garantie. Ça veut dire qu'il a été testé pour vous. Et puis, il y a quand même un autre aspect. Et là, vous, le jardinier, vous ne me contredirez pas, j'en suis sûr. C'est le côté. C'est quand même le côté. C'est quand même le côté. Les gens dans des étiquettes. Non, mais c'est le côté un peu écolo. C'est-à-dire qu'effectivement, il est beaucoup mieux de recycler un téléphone que de le jeter parce que c'est clairement quelque chose qui pollue le téléphone portable. Il y a des batteries au lithium. Enfin, c'est très, très mauvais. C'est vrai qu'on est tenté d'avoir des petits gestes dans cette émission, soit solidaire, soit. Soit solidaire, mais après, recyclage et on tout pense ça. qu'à ça aussi. Non, mais bon, après, vraiment, nous, on se place du côté du consommateur. Le seul gros avantage, si vous voulez oublier le côté écolo, c'est que c'est beaucoup moins cher, 60% moins cher. Par contre, il est vrai que ça ne va pas plaire à quelqu'un qui est super high-tech. Parce que vous n'aurez jamais un téléphone, Jean-Michel, ça ne vous plaira pas. Parce que il n'est pas du tout high-tech, Jean-Michel. Si, il est high-tech. Là, vous n'aurez jamais le dernier cri. Vous n'aurez jamais le dernier cri. Vous n'aurez jamais un téléphone complètement neuf. Je vous le disais, il y aura toujours des petites éraflures. Et puis, il y a un autre problème
qui me concerne. Moi, personnellement, je trouve que le concept est génial, mais j'ai un problème psychologique avec ça, c'est que mon téléphone, eh bien, je l'aime. C'est-à-dire que je l'ai toujours dans la main, c'est presque mon meilleur ami, et j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il a appartenu à quelqu'un avant. Vous voyez un petit Et peu donc vous préférez le garder comme un gros égoïsme? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'irai pas acheter un téléphone qui a déjà appartenu à quelqu'un. Psychologiquement, j'ai compris ce que vous vouliez vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut recueillir l'opinion de Rachid maintenant, puisque vous avez le temps de réfléchir? Franchement, avec cet argument, c'est bon. C'est bon, ça y est. Tu m'as conquis. Ouais, bien. vraiment, je vais même te piquer ton téléphone si je peux me permettre. Justine, vous iriez vers ce genre de produit? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce que non, c'est vrai que moi je suis un peu la tendance high-tech. Moi j'aime bien quand c'est vraiment nouveau. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller dans des magasins. Vous mettez énormément de temps, chaque fois qu'on a un appareil nouveau, on met énormément de temps à le prendre en main, à s'habituer. Alors à peine vous êtes habitué, vous changez? Non, mais je garde pendant très longtemps mon téléphone nouveau qui date peut-être d'il y a 5 ans. Mais Ah d'accord, vous qui est prenez plutôt le temps high-tech, de en fait. comprendre C'est comment genre ça marche. le temps de savoir comment ça La fonctionne. cible des portables d'occasion, c'est pas forcément les gens comme Justine. Ce qu'il C'est faut le comprendre, premier téléphone pour un non, enfant, aujourd'hui pour un le problème ado, c'est que pour une les personne un peu forfaits, plus âgée. on l'a vu avec les nouveaux forfaits qui sont révolutionnaires, ce sont des forfaits qui ne vendent pas de téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez plus le téléphone subventionné. Donc il faut l'acheter tout seul. Et je vous le dis, ça coûte très cher. En moyenne 330 €. Et donc ça, la là, cible, c'est il y a aujourd'hui 7 millions de forfaits qui sont vendus sans téléphone. Sans téléphone Donc portable. clairement la cible de ces sites, ce sont tous ces gens qui n'ont pas de téléphone avec leur forfait. Vous disiez il y a Ils des sont- sites, on va les citer si Ces sites, possible. oui, bien sûr. Donc il y en a Parce que, c'est Mobilorama, qui est un site qui est assez connu. Magic Recycle, son nom est très évocateur. Dis ça bien. Et Mister Reprise, que j'aime bien aussi, ce sont des sites Mister avec Reprise, des jolis c'est noms. mignon. Donc vous pouvez aller là-dessus, c'est 100% fiable, ne reste que pour revendre votre portable, mais aussi pour en acheter d'occasion. Mais oui, faites vos fonds de tiroir, regardez s'il n'y a pas un téléphone chez vous qui traîne. Ça permettra à ceux qui veulent en acheter l'occasion de dépenser moins d'argent. Merci beaucoup Charlie. Si vous voulez revoir toutes les infos dont on a déjà parlé ce matin dans l'émission, vous allez sur le replay de Mon Bien-être, c'est sur le site internet de Direct.